Bonjour à tous. On va faire une petite vidéo, j'espère que vous m'entendez bien, sur tous les signes pour cette nouvelle lune qui est passée, qui nous a apporté tellement de bouleversements. Voilà, comme je vous ai expliqué, c'est un retournement de situation. Ce sont en fait, c'était une lune glaciale, donc elle a glacé tout ce qui n'était plus pour nous, afin de pouvoir aller sur autre chose, tout simplement, sur de nouveaux projets, sur quitter ce qui ne nous appartient plus, voilà, tout ça. Donc du coup, nous allons commencer par les signes de terre, tout simplement. Hop. Et nous allons faire un petit jeu pour les signes de terre. Vierge, Taureau, Capricorne. Vierge, Taureau et Capricorne. Allez, Vierge, Taureau et Capricorne. Qu'est-ce que nous dit cette nouvelle lune qui arrive dans peu de temps, puisque après chaque pleine lune, nous avons cette nouvelle lune. Voilà, avec tous ces astres qui en ce moment se croisent, puisque nous avons Vénus aussi qui rentre en Taureau. Donc le Taureau, c'est un amoureux, c'est celui qui aime le luxe, c'est celui qui aime l'attachement. Les Taureaux sont fidèles. Les Taureaux aiment accueillir la beauté, la séduction. C'est vraiment tout ce qui a trait aussi à Vénus. Donc nous allons faire un tirage sentimental pour les signes de terre. Allez, c'est parti. Hop. On nous dit qu'en ce moment, les choses n'ont pas été si faciles que ça. On nous dit aussi, avec les épées croisées en bas, que l'on est prêt à enterrer les haches de guerre. Nous sommes donc dans le signe du taureau et de la Vierge et du Capricorne, où on nous explique que en ce moment, il y a peut-être des frictions, il y a peut-être rien de grave, hein, mais que c'est peut-être un peu gelé au niveau du couple, hein, au niveau des relations. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en triangulaire, les choses ne se passent pas telles que vous le souhaiteriez. On nous dit qu'en ce moment, vous êtes plutôt renfermé sur vous-même. Côté amour, le cœur est assez gelé, ce qui ne m'étonne pas. Peut-être besoin de réflexion, tout simplement. Hein, voilà, de réflexion, de repli sur soi-même pour pouvoir se poser les bonnes questions, essayer d'avancer, quitter ce qui n'a plus lieu d'être, ou au contraire resserrer les liens si la relation est importante. On nous dit que de toute façon les festivités c'est Noël, hein, c'est Noël qui approche. On nous dit bien que la roue, elle tourne. Donc les choses vont s'accentuer, vont aller beaucoup plus vite après les périodes de Noël. De grandes discussions à venir. Pour les célibataires, par exemple, les choses vont beaucoup bouger. Il y a sûrement une rencontre début janvier. Les choses, voilà, le cœur commence à battre. On se prépare mentalement à accueillir peut-être dans sa vie une nouvelle personne ou resserrer les liens. Vous voyez, avec le couple, on a les choses qui bougent. Voilà, on nous dit que dans le travail qu'on fait en soi-même, hein, parfois, vous, les signes de terre, vous avez tendance à vous trahir. C'est-à-dire que vous acceptez ce qui ne doit pas être accepté. Vous dégagez aussi des énergies qui font qu'en face, tout simplement, eh bien, on peut se poser la question de se dire, ben, finalement, bon, elle est toujours OK, il ne se passe rien de particulier, il n'y a pas de refus, il n'y a pas de mésentente, donc on y va, hein. Voilà, je pense qu'il faut savoir poser des limites. Oh, ben alors là, on nous le dit, hein, voilà, poser des limites, fermer un petit peu la porte et essayer d'être plus, en tout cas pour cette nouvelle année, hein, donc fin décembre, début janvier, d'être plus ferme, voilà, dans vos relations, ce qui vous amènera la paix, ce qui fera dégager de votre vie tous ceux qui se poseront la question de se dire ah ben qu'est-ce qui se passe, voilà, et bien voilà, ce qui doit partir doit partir. Ça permettra aussi de décanter certaines situations et vous en aurez tous les honneurs, hein, quand une tour elle s'effondre parce que il faut quand même un petit peu taper du poing de la table,
parfois on est obligé, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en famille, et bien tout simplement, ça vous offre un nouveau départ avec la chandelle. Ah, mesdames, messieurs, la chandelle, c'est une des plus belles cartes, d'accord? On nous dit que les choses, elles s'ouvrent, que du coup les relations, les communications sont beaucoup plus stables et sont lumineuses, d'accord? Ce qui nous permet d'aller sur de nouveaux projets, hein, que ce soit d'avoir un enfant, que ce soit d'avoir un achat, d'avoir un projet en famille, de pouvoir aller sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc, si je dois récapituler pour les signes de terre, vous savez que moi quand je tire les cartes, après je ne me souviens plus de rien. Alors moi je dirais tout simplement, essayez d'être vous-même, d'accepter moins de choses négatives des autres, parce que même quand on aime, de tout accepter, ça n'arrange pas les choses. Ce n'est pas non plus rendre service aux autres, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les amours, même que ce soit aussi pour le matériel. Hein, peut-être besoin aussi de garder un petit peu de sous pour vous et arrêter de donner aux autres. D'être trop dans tu as besoin de ça, ben tu as ça. Hop, voilà. Essayez d'être plus ferme et de penser un peu à vous, les taureaux, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons faire les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, qu'est-ce qui se passe là depuis cette dernière pleine lune? Ouh, ben oui, pour les Verseaux, pour les signes de terre, pour les signes d'air, pardon. Gémeaux, Balance, Verseau, on a tout coupé, nous. Voilà, je vous le dis, moi je suis Verseau. Hein, voilà. Stop, table rase. Tout ça pour aller vers une nouvelle situation, pour pouvoir se donner la chance de mettre nos projets en route. Donc, hop, on impulse, on balaye, on met en arrière tout ce qui n'a pas été bon, tout ce qui ne nous appartient plus, pour aller vers de nouveaux projets, pour mettre en route quelque chose. Et on nous dit qu'on a les appuis de l'au-delà, avec la lumière, la chandelle, les écrits, de belles communications, voilà, pour un nouveau départ, des invitations à venir. Donc le fait d'avoir impulsé l'énergie cosmique, entre guillemets, ça nous permet d'avoir des ouvertures au niveau de l'univers, des ouvertures au niveau de tout ce qui nous entoure. Donc l'humain, le travail, l'amour, les repas de famille, puisque c'est bientôt Noël et j'insiste parce que beaucoup vont rester seuls et je penserai très fort à vous ce soir-là, mais d'autres vont être en famille, à deux, ou avec leur chat, ou avec leur chien, et ça c'est important. On nous dit que tout ce qui a été malade, tout ce qui a été cassé, les ennemis, les situations qui ont été complexes, tout ça c'est du changement, parce que vous avez su, les signes d'air, vous mettre en introspection. Et je pense aussi que vous n'avez pas eu le choix. Il y a eu des situations renversantes où vous n'avez pas eu le choix que d'accepter que ce soit la fin d'une situation. Que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, ou que ce soit familiale. Ou que ce soit professionnel, bien sûr. Ok ? Alors après, vous le savez, hein, vous pouvez toujours venir vers moi pour une consultation privée, si vous voulez savoir. Là, c'est une consultation qui est générale. Hein. On nous dit qu'en famille, en tout cas, les choses vont s'améliorer, ça tourne, que les trahisons, que les histoires complexes, les situations qui ont été difficiles et qui le sont encore, peut-être encore aujourd'hui, signe d'air, on nous dit que votre sagesse, votre tranquillité, votre façon de vous dire, bon voilà, c'est une mauvaise situation, en ce moment c'est compliqué, ok, pas de souci. J'élimine petit à petit les choses qui ne vont pas autour de moi. J'essaye progressivement d'arranger ma situation, que ce soit financière, amoureuse ou familiale ou professionnelle, mais je le fais en toute sagesse, ce qui va me permettre d'avoir un retour du passé. C'est un retour du passé, des écrits, ce que vous étiez dit dans votre tête, d'accord? Je me dis que les choses doivent changer, elles doivent s'améliorer pour moi, d'accord? Donc on nous dit que le fait
d'impulser l'énergie pour aller de l'avant et de régler vos problèmes petit à petit, va vous ramener la renommée, c'est-à-dire que vous allez avoir un mieux. Ça, c'est sûr. De toute façon, je le sais pour les signes de terre. Il y a une rencontre pour les amoureux. Il y a un resserrement de liens en couple. Donc, célibataire, attention les amis, hein, pour le jour de l'an. En tout cas, on nous dit qu'en amour, les choses reviennent favorablement. On a de bonnes nouvelles au sujet d'anciennes conversations. Si vous avez eu des conversations avec votre patron, des demandes d'augmentation, si vous avez demandé à votre compagnon, ben voilà, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Voilà, vous savez, vous mettez à votre sauce. Si les discussions ont été rompues avec une tierce personne, voilà, on peut être en difficulté, en séparation et bien s'entendre. On a en tout cas de très bonnes nouvelles qui arrivent dans les 2 à 3 semaines. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. On nous dit que les choses vont bouger. Les choses vont bouger. C'est fini la stérilité, les signes d'air. Voilà pour les signes d'air. Nous allons faire les signes de feu. Bélier. Bélier, Sagittaire, Lion. Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On nous dit que les choses vont bouger très très rapidement. Oula, ça fuse là. Après une grosse remise en question, après un gros coup dur, peut-être un accident de la vie, une situation qui vous a mis à mal et vous avez les clés pour changer la donne. Les béliers, les lions et les sagittaires. Ouh là là, ouais, il y a quelque chose qui s'est bien cassé la figure. Hein. En tout cas, les choses vont bouger avec vous. Et je pense que le fait que les choses aient bougé avant que ça se casse la figure, finalement, parce que ça a été un bouleversement. Moi, je vois un bouleversement. On me dit que vous avez les clés pour rebondir. D'accord? Donc, ça va s'arranger, les amis. Vous ne cassez pas trop la tête. On nous dit qu'en tout cas, la famille, pour l'instant, est avec vous et que c'est important de pouvoir partager ça dans un groupe. Quand je dis la famille, ça peut être un groupe amical, ça peut être les gens qui sont autour de nous, les personnes que l'on aime, qui sont en tout cas là pour vous soutenir. On nous dit que bientôt, vous allez être tranquille financièrement, peut-être un 13e mois qui va rentrer, une petite prime, en tout cas quelque chose qui va vous faire du bien. Pour un nouveau départ, que les choses qui vous ont mis à mal, qui vous ont enfermé, vont revenir positivement. Vous allez avoir une accalmie là, un peu de paix. On nous dit que les projets que vous avez mis en route ou les projets qui devaient être mis en route ou les nouvelles choses dont vous avez envie vont arriver pour votre plus grand bonheur. Une très bonne période pour vous, les signes de... Oh mon Dieu, j'ai des trous parfois, c'est une horreur. Les signes de feu. On nous dit que l'amour va taper à la porte. Oh que oui, une belle rencontre en perspective, les signes de feu. Avec un petit peu de retard, certes. Faites attention parce que... Aïe, 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 faites attention quand même. Hein. Il se pourrait que cette personne ne soit pas au départ... je pense que vous allez un petit peu freiner la relation. C'est une relation qui sera protégée. Hein. Faites attention. Parce que si vous sortez d'une séparation ou d'une rupture, je pense qu'il serait temps quand même de prendre un petit peu de temps pour vous et de ne pas sauter directement sur une relation. Donc on vous dit attention de là-haut, attention, c'est une relation, vous rencontrerez quelqu'un, mais la prochaine ne sera peut-être pas la bonne. Vous risquez d'y perdre. Donc, oui, relation, rencontre, pas de souci. Mais vous, si vous sentez qu'il y a des prémices, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette relation, fuite du balai direct. Hein, ça sera tout à vos honneurs parce qu'il y aura du trafic dans cette relation. Mais vous allez rencontrer une belle personne, en tout cas, je dirais d'ici février-mars. Accrochez-vous les enfants. On nous dit de faire attention à ce que vous dites. Les paroles blessent. Il faut toujours faire attention, une parole dite est dite. Même quand on revient dessus et qu'on s'excuse, c'est toujours compliqué. Hein. La mémoire des mots reste chez les personnes. Faites attention de ne pas être trop dans le feu de l'action, dans le feu des paroles. Les invitations vont fuser et vous avez l'appui de là-haut.
Donc de belles cartes, hein, franchement de belles cartes les signes de feu. Mais voilà, vous êtes feu. Faites attention à ce que vous dites et faites attention dans vos relations de ne pas vous jeter à corps perdu. Voilà, de la première ou le premier qui passe. Hein. Ok? Allez, nous allons faire maintenant les signes d'eau. Les signes d'eau. Les signes d'eau. Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes d'eau. Les signes d'eau. Vous savez, moi je joue plutôt avec les planètes, hein, donc je vous avoue que signe d'eau, voilà, je sais que c'est les poissons, je sais que c'est les cancers. Troisième, je ne sais même pas. Hop. En tout cas, on a la réussite. On nous dit que pour les signes d'eau, il y a quelque chose du passé qui vous a mis à mal. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose durant l'enfance qui remonte progressivement avec les années? On nous dit qu'il faut arrêter, va falloir le soigner ça, hein. Les liens karmiques, hein, peut-être un petit soin énergétique pour essayer de vous propulser, d'aller de l'avant. On me le dit. On nous dit que cela vous ferait du bien, permettrait de faire bouger les choses autour de vous. Parce que le fait de faire un nettoyage, que ce soit karmique ou un nettoyage, un soin énergétique, cela vous permet aussi de faire rentrer les bonnes vibrations dans votre vie et autour de vous. On nous dit qu'en tout cas les trahisons, vous pouvez les mettre de côté. Le bonheur arrive, le changement, parce que vous étiez dans une période qui était stérile, le changement arrive avec de très bonnes cartes qui nous dit que c'est fini, on arrête d'être emprisonné. Les signes d'eau, ça va bouger pour vous. Il y a de bonnes vibrations qui arrivent, attention, des bonnes vibrations, si et que si vous écoutez les astres, nos guides et nos archanges, si vous décidez de vous soigner de l'intérieur, c'est-à-dire d'amener de bonnes vibrations et de vouloir vraiment accueillir dans votre vie ce qui vous est destiné et non pas ce que moi j'appelle les ordures que vous prenez et que vous traînez depuis des années, voire des vies ancestrales, d'accord? Donc nettoyage karmique ou soin énergétique comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le faire vous-même en achetant des huiles essentielles. Et pour ça, il y a des gens qui sont très bien pour vous conseiller. En tout cas, on nous dit que c'est fini. Vous avez de belles nouvelles en amour. Que ce soit amitié, amoureux, famille, de belles déclarations d'amour. Vous avez en tout cas, pour les célibataires, il y a une rencontre, il y a de belles nouvelles qui arrivent. Attention aux ex, je vous le dis. Hein, voilà. Moi, je vous dis que voilà, ce qui appartient au passé est au passé. Ok ? Donc, quelque chose de nouveau qui vous amènera de l'évolution avec un petit peu de retard. Donc, toujours pareil, c'est comme les signes tout à l'heure que j'ai eus. Voilà, d'ici février-mars, vous devriez rencontrer quelqu'un, une très belle personne qui vous apportera la paix dans votre famille. On nous dit que pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, un travail va pointer sur le bout de son nez. Et si vous ne cherchez pas de travail, vous n'êtes pas au chômage, par exemple, ou à la recherche d'emploi, on nous dit qu'en tout cas, au niveau familial, il y a quelque chose qui va se décanter au niveau du boulot. Ça peut être un enfant qui trouve un boulot, voilà, ça peut être un enfant qui trouve, voilà, dans son alternance, enfin... Et j'en passe, vous mettez toujours à votre sauce. On nous dit que de toute façon, vous avez la lanterne, le troisième œil qui est bien allumé, ce qui va vous permettre d'ouvrir les portes. L'infortune, c'est fini. On nous dit quand même de faire attention avec les gens qui vous entourent, les amis. Voilà, on fait attention, on reste discret, on en dit le moins possible. Et vous savez que moins on en dit, moins on attire le mauvais œil. Et regardez-moi si c'est pas beau ça.
On nous dit qu'après tout ce qui vient de s'effondrer en 2025, tout ce qui ne vous appartient plus, vous pourrez enfin aller de l'avant et être dans la réussite pour 2026. Donc, s'il vous plaît, les signes d'eau, balayez-moi tout ça. Ok? On balaye et on se met bien comme il faut pour une année 2026 prête à accueillir toutes ces bonnes vibrations. Et en plus, on est en Vénus en ce moment. Donc, forte chance que vous rencontriez quelqu'un pour les célibataires et pour les couples. Eh bien, il va falloir un petit peu nettoyer tous ces karmas, hein, mettre un petit peu les choses de côté pour pouvoir aller de l'avant. Allez, maintenant, je vais faire une petite carte pour chacun. Avec l'oracle G. Une petite carte pour chacun. Allez, on va regarder ça ensemble. Une petite carte pour chacun. Une petite carte. Ah ben vous voyez, on nous dit qu'après une situation complexe, le verre brisé, c'est voilà, une situation complexe, une rupture sentimentale, une colère dans le couple. Pour les célibataires, ça peut être qu'on n'est pas bien parce qu'on en a marre. On nous dit qu'on est bien dans l'introspection, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Point d'interrogation, hein, c'est veut dire, on a le feu, on a des choses qui arrivent, des choses qui s'illuminent, d'accord? Allez, une petite carte pour chacun. Suite à des moments compliqués que nous avons eus là, fin novembre, hein, je dirais même depuis octobre, hein, des situations qui n'étaient pas francs du collier, comme je dis. Voilà, on s'est aperçu de pas mal d'erreurs qu'on peut reproduire, hein, tout simplement, d'où le nettoyage karmique, ou alors, tout simplement, parce que ce qui devait finir, eh ben, quand c'est la fin, il faut passer à autre chose, hein, les enfants. Hein. Allez, hop, une carte pour chacun. On va faire un petit peu de place et on va commencer par les béliers. On nous dit qu'il y a une belle évolution. Voilà, même si c'est compliqué en ce moment, les béliers, ça va se décanter. D'accord? Soyez patients, mais aussi mettez-y du vôtre. À un moment donné, l'énergie, je vous l'ai déjà dit, cette énergie qui est autour de nous, c'est ça qui nous propulse et qui nous amène de bonnes choses et aussi de mauvaises. Donc soyez positifs et vous attirerez le positif. Même si je sais que parfois c'est compliqué. D'accord? Ok. Taureau. On nous dit qu'il y a une figure emblématique d'un homme. Un homme qui est là. Un homme qui est bien sur toutes les coutures. Hein? D'accord? Mais attention, cette personne peut être aussi à double tranchant. Donc on nous dit de faire attention. D'accord les taureaux? On nous dit qu'effectivement, il est temps de se soigner de cette relation. Il est temps de se soigner de cette amitié, par exemple. Ça peut être un pote, ça peut être un ami. On nous dit qu'il est temps, peut-être, de se soigner de ça. Voilà, c'est important de pouvoir introspecter cette relation et essayer de la soigner pour pouvoir justement avancer et être plus harmonieux, oui, harmonieux, pour que notre relation, même avec cette personne, hein, soit peut-être plus harmonieuse. En tout cas, on nous parle de foyer. Donc, je ne sais pas quel impact ça peut avoir, cette personne, sur le foyer. Mais en tout cas, on nous dit qu'à partir du moment où vous soignerez cette relation, soigner, ça peut être aussi soigner, c'est-à-dire essayer d'évoluer avec cette personne aussi. Hein. Si tel n'était pas le cas, bon, ben vous le savez, ce qui n'appartient plus à votre vie doit être mis de côté. Et on nous dit qu'une fois que vous aurez soigné, que vous aurez impacté cette relation, que ce soit dans le positif ou de côté dans le négatif, bien que ce ne soit pas négatif, c'est juste pour aller plus loin. On nous dit qu'il y a la cigogne, plein de choses vont arriver. À partir du moment où vous ouvrez la porte, automatiquement, plein de choses arrivent. Ben oui, c'est normal. Quand il n'y a plus rien, ben les choses, elles se présentent, l'univers, il est comme ça. Il n'aime pas que les choses soient... qu'il y ait un trou, qu'il y ait un vide. Donc à partir du moment où on va faire un vide dans sa vie, eh ben, plein de choses vont rentrer. Dans l'amour, dans la famille,
dans l'amitié et dans le travail. C'est obligé. Les Gémeaux, on nous dit qu'il y a de belles nouvelles qui arrivent, de belles choses qui arrivent dans les mois qui arrivent. Donc encore un petit peu de patience. On nous dit que vous avez prié, vous avez demandé à la lune. Donc là, on nous parle quand même de nouvelle lune et de pleine lune. Donc la nouvelle lune, c'est dans 2 semaines. Donc je pense que d'ici les fêtes de Noël, vous allez vraiment passer de belles fêtes. Oh, on nous dit que les enfants sont là. En tout cas, ça peut être une jeune fille. Donc ça peut être une jeune fille, ça peut être votre fille, ça peut être aussi quelque chose de rigolo, quelque chose de sensuel, quelque chose d'enfantin. En tout cas, vous allez retrouver de bonnes vibrations, que ce soit dans votre enfant intérieur. On nous dit qu'il y a des voyages à venir, il y a des déplacements à venir, que des bonnes vibrations. Franchement, vous avez la lumière avec vous. Demandez et vous obtiendrez. Ensuite, nous avons les cancers. Mois de juillet, on nous dit que pour l'automne, les choses qui ont mûri, les choses que vous avez demandées, ou les choses que vous avez envie et qui ont mûri dans votre tête, on nous dit que le soleil et l'abondance vont arriver. Donc ça va venir aussi pour les cancers. Vraiment, il y a de belles choses, il y a des rentrées d'argent là, il y a des rentrées d'argent, et que ce soit en amour, en amitié, familialement ou dans le boulot, il y a des choses qui vont se déganter grâce à une dame ou quelque chose d'ancien, parce que là on a la vieille dame, donc ou avec une grand-mère ou une mère, avec l'appui d'une mère ou d'une grand-mère, ou alors tout simplement parce que quelque chose d'ancien que vous avez potassé, amélioré, fait avancer, vous obtenez gain de cause ou un projet qui se réalise, d'accord? D'ici cet hiver, il n'y a pas de souci, les choses ont été gelées, ça nous dit aussi, mais en tout cas, d'ici l'hiver, et vous savez que l'hiver est là de toute façon, ça va bouger pour vous. Bravo, faites attention quand même à votre corps. Alors voilà, pour les cancers, faites attention à votre physique, à votre corps, à votre dos, voilà, tout ce qui est côté physique, hein, faites un petit peu d'exercice. Ensuite, nous avons les lions. Les lions, on nous dit qu'il y a les chauves-souris. Arrêtez de ruminer et arrêtez de penser dans l'obscurité, hein, voilà. Essayez de penser positif, voilà, parce que de belles choses arrivent en perspective, des voyages, des choses qui vont bouger. Si vous arrêtez de procrastiner, on nous dit que la musique, la fête, les festivités vont être bonnes pour vous. Ça va vous permettre de grandir comme l'éléphant, d'accueillir toutes ces bonnes vibrations. 2026, c'est très bon, hein? Attention, tout ce qui a été, je vous le dis, je vous le redis pour tous les signes, mettez de côté ce qui n'a plus lieu d'être. Ok? Ensuite, les vierges, on nous dit que vous ne savez pas quelle direction prendre, peut-être le travail, peut-être en famille ou amoureusement. Laissez-vous guider par votre cœur, vous avez l'amour qui rentre dans votre vie. Quand je dis amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour familial, l'amour d'un enfant, l'amour de sa compagne ou de son compagnon, l'amour qu'on a envie de donner, qu'on a envie de recevoir. Donc, l'amour rentre dans votre vie, quelle que soit la façon dont elle va rentrer. On nous dit que vous êtes comme un petit garçon ou comme une petite fille. Vous avez envie de bonheur, vous avez envie de bien-être. Vous vous posez beaucoup de questions sur l'avenir. On nous dit qu'avec l'araignée et la lune, beaucoup de questions négatives. C'est comme les cancers. S'il vous plaît, arrêtez de penser négatif. Essayez d'ouvrir votre troisième œil et essayez de mettre en place autour de vous avec de la déco, des petites bougies, n'importe quoi. Voilà, un petit spa, un petit moment de détente, un petit massage. Aller manger avec un copain, avec une copine, passer une bonne soirée, aller voir sa famille, aller voir ses enfants. Sortez des choses négatives. Là, on a la lumière de 2026, on a Vénus, on a cette nouvelle lune glaciale qui a tout gelé. Donc, sortez de là-dedans et on vous dit que la rencontre s'exaucera. Alors, les balances, on nous dit que vous avez de bons amis à côté. Si vous n'avez pas de bons amis à côté,
On peut parler aussi de famille, de liens familiaux qui sont très bons pour vous. Hein. On nous dit que c'est bien votre signe duquel je parle, la balance, que pour l'instant vous êtes assez équilibré. Vous avez d'autres idées et ces idées, il va falloir les mettre en place et vous êtes très soutenu par la famille et les amis. Parce que cette nouvelle idée, je pense à mon fils qui est balance et on en a discuté hier pour un changement de programme au niveau des études, et bien franchement votre nouvelle idée, c'est que du bonheur, jackpot. Vous êtes soutenu, ça doit être moi, la maman, vous êtes soutenu par une dame, voilà, la cinquantaine, c'est tout à fait moi, qui vous aime, qui vous apporte du bonheur. Ça peut être votre compagne aussi, hein, mais c'est quelqu'un de plus âgé que vous. Donc ça peut être une maman, une grand-mère, une copine, voilà, hein, en tout cas c'est une femme. Elle va vous aider à, vous voyez cette petite larve qui devient un papillon, elle va vous aider à mettre en route ce projet qui était au départ qu'une petite larve, qu'une petite idée dans votre tête, et paf, c'est devenu un truc, ça va le devenir en tout cas une bombe. Allez-y, foncez les balances, foncez. Vous êtes non seulement soutenu par une femme, mais vous êtes aussi soutenu par un homme, suivant les cas. Et on nous dit, c'est que du bonheur, faites confiance à votre entourage. Ensuite, nous avons donc les balances, octobre, novembre, nous avons les scorpions. Les scorpions nous dit que vous êtes comme des petits escargots en ce moment. Laissez-vous guider par votre bonne étoile. Les projets, les idées vont fuser, elles seront très bonnes. Hein. Vous êtes accompagné de bonheur, donc n'hésitez pas à aller au bout de vos idées et à vous laisser guider. Vous aussi, vous êtes guidé par une femme. Et si vous êtes une femme, on vous dit de vous faire confiance. Ensuite, pour les Sagittaires, un cadeau arrive. Voilà, les cadeaux, ça peut être Noël et les bonnes nouvelles. Alors, cadeau, bonne nouvelle qui va vous ouvrir le chemin. Vous allez être heureux, là, vous allez passer une bonne période. Après une période où vous avez perdu, hein. Vous avez perdu des plumes, comme on dit, hein. Ça a été compliqué, là, jusqu'à présent. Vous avez dû faire même le petit radin, hein. Un sou est un sou. Bon, mais il y a toutes les choses qui arrivent, toutes les choses qui s'ouvrent parce que vous prenez de la force et que vous décidez de dire stop, maintenant, pour moi, ça va s'arranger. Mais aussi parce que les cadeaux et les bonnes nouvelles arrivent. Donc, ça va vous donner du baume au cœur. D'accord? Après les scorpions, non, après les sagittaires, on a dit... Alors, les sagittaires, novembre, décembre, janvier, Capricorne. Capricorne, pareil, pour vous, après une période de perte, de stérilité, pas grand-chose s'est passé. C'est un peu mort, c'est un peu... voilà, c'était stérile. On nous dit que bientôt, vous allez recevoir du courrier. Si ce n'est pas du courrier, ça peut être des emails, ça peut être passer aussi des examens. Voilà, une période qui peut être avantageuse, en tout cas pour vous. On nous dit que par contre, il va falloir s'écouter. D'accord? C'est-à-dire que si on doit passer des examens, que ce soit médicaux, que si on doit passer des examens, les partiels par exemple, ou si on doit passer un examen, par exemple un entretien professionnel, pareil, si ça doit être un examen dans le couple parce qu'il y a une discussion et que limite ça passe pour un entretien professionnel, excusez-moi, on nous dit qu'il va falloir soigner. Il va falloir se soigner, il va falloir se chouchouter, il va falloir se faire passer en premier. Ce n'est pas être égoïste que de penser à soi. Parce que quand on pense à soi, qu'on s'aime, qu'on se chouchoute et qu'on se sent bien, et bien automatiquement, autour de soi, et bien on dégage ces bonnes vibrations, ces bonnes énergies, et ça illumine. Vos enfants, quand ils vous voient heureux, ils sont heureux. Vos enfants, quand vous êtes triste, ben ça plombe toute l'ambiance. Pensez-y, les enfants, d'accord? Donc les Capricornes, bougez-vous un petit peu. Et on nous dit que ça sera du travail. Oui, ouais, ça va être compliqué, hein, parce que tout est stérile en ce moment, que vous broyez du noir. Donc on nous dit que, allez, si on est en froid avec quelqu'un, ben on va aller chercher la réconciliation, on se réconcilie avec soi-même, on fait en sorte que les choses bougent et qu'elles aillent pour le mieux. Et pour ça, il faut se pardonner et il faut savoir se pardonner. Tout ça pour du mieux, pour pouvoir changer la donne. La croix, c'est comme la tour. On passe d'un état pour aller de l'autre. Mais seulement, il faut pouvoir... Voilà,
Voilà, on nous dit que c'est le rat. Il faut se bouger un peu les grands, d'accord? Et pour retrouver l'équilibre, hein, il faut retourner la plume. Il faut savoir pardonner et se pardonner et passer à autre chose. Pour les Verseaux, on nous dit qu'en ce moment, voilà, on a enterré la hache de guerre. Les Verseaux, ils ont envie de tranquillité. Eux. Voilà, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Hein. Ils ont envie d'une bonne période, que ce soit en famille, que ce soit en couple, célibataire, rien de particulier. Voilà, on avance. On nous dit que de toute façon, tout ce qui était en graines va ressurgir. Ça va pousser, les amis. Mais ça, je le sais pour les Verseaux. Hein. Ça pousse. La petite graine, elle a été jetée il y a quelques mois, là. Et ça pousse, on est en train de visualiser l'arbre, on est en train de visualiser le légume qui pousse dans la terre, la petite graine qu'on a semée. On nous dit que de toute façon, comme un chat, on va retomber sur nos pattes et ça va être que du bonheur. Eh bien écoutez, franchement c'est génial, j'adore, parce que même s'il y a des énergies qui sont certainement un peu basses dans certains couples, dans certaines... pardon. Ben oui, peut-être que si je l'ai dit, c'est que c'était comme ça. Dans certaines relations, en tout cas, pour certains signes, hein, on nous dit que ça va s'arranger, que de toute façon, ce qui doit mourir, doit mourir. Donc maintenant, essayez de penser positif en vous disant, voilà, oui, c'est dur, c'est pas évident quand quelqu'un vous rejette, quand quelqu'un vous met de côté, quand il y a une rupture, ou quand vous mettez quelqu'un de côté, c'est pas évident de rompre non plus. Voilà. Donc, mais c'est pour un bien. Voilà, il ne faut pas le voir négativement. Je sais que ça fait mal parfois, mais il faut aller de l'avant, les enfants, d'accord? Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça, c'est cette préparation de cette pleine lune à cette nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on laisse derrière tout ce qu'on ne peut plus emmener avec nous en 2026 pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose de positif. Laissez rentrer dans votre vie les bonnes vibrations et accueillez, oui, à bras ouverts toutes ces bonnes choses qui vont arriver avec la nouvelle lune bientôt. Faites vos demandes, regardez-la, parlez-lui. Vous n'êtes pas obligé de faire des rituels. Parlez à l'univers, parlez à vos plantes, parlez à vos guides, à vos anges, à vos archanges, parlez à votre maison, parlez à votre voiture, parlez. Tout est vivant. D'accord? Il suffit aussi de vouloir communiquer ce que vous désirez. Et pour ça, eh bien, il faut le dire, il faut s'exprimer. Si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Franchement, éclatez-vous bien. Pour ceux qui sont athées, c'est pareil. Hein. C'est un repas. Donc, profitez de votre famille, de vos amis. Faites la fête. Amusez-vous parce qu'on n'a qu'une vie, les enfants. Alors, profitez. Amusez-vous dans celle-ci. À bientôt!